Dans ma dernière vidéo, je te montrais comment avec un simple plugin, tu pouvais rendre ChatGPT 100 fois plus puissant. Aujourd'hui, je vais commencer à te le démontrer et je vais utiliser pour la première fois Midjourney. L'objectif, ça va être d'utiliser un des modules du plugin dont je parlais dans la dernière vidéo pour créer un prompt qui va nous générer une image. Et en bonus, je vous expliquerai également comment intégrer Midjourney, si vous le souhaitez, à votre propre serveur Discord. C'est parti. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite fortement à aller la voir. Et vous aurez ensuite accès à ce plugin. Vous allez tout simplement taper Midjourney juste ici. Hop, et on va aller choisir par exemple ce prompt-là, Midjourney Prompt Ultra Detailed. Voilà, on voit que l'output donc, est en français, donc ça va nous faire un prompt français. Et là, on va lui mettre par exemple un éléphant qui porte une armure de robot. Allez, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais on verra bien ce qui nous sort avec ça. Un éléphant qui porte une armure de robot. On appuie sur Entrée, et donc ChatGPT va nous générer un prompt qui va dans ce sens-là. Donc Imagine Prompt, parce que vous allez voir que quand on passe par Midjourney, on a tout le temps le fameux Imagine Prompt. C'est comme ça qu'on communique avec Midjourney. Et là, derrière, eh bien, il nous met le prompt. Alors, je ne sais pas pourquoi il nous a décollé le prompt. On va le recoller, vous allez voir, lorsque je vais l'utiliser. Donc, juste ici, je vais sur Discord. Là, je suis sur mon bot Midjourney. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer tout de suite comment utiliser, comment ajouter le bot Midjourney à votre propre serveur Discord. Donc là, vous allez tout simplement cliquer, une fois que vous êtes sur le serveur Discord de Midjourney, vous cliquez sur leur bot qui se trouve sur la droite dans la liste des membres et vous allez cliquer sur Ajouter un serveur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le serveur en question. En l'occurrence, moi, ça sera le serveur test que j'ai prévu à cet effet, sur lequel je vais rajouter le bot Midjourney. Une fois que c'est fait, on clique sur Continuer. On laisse cocher, Autoriser, je suis humain, et il est bien arrivé sur mon serveur juste ici, Midjourney Bot. Donc là, le serveur, je viens de le créer à l'instant. Une fois que c'est fait, et je tiens à vous le dire, d'ailleurs, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement communiquer avec le bot sur le serveur de Midjourney, mais c'était le petit bonus si vous souhaitez parler au bot dans votre propre serveur Discord. Voilà, ça sera sans doute plus sympa comme ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout de suite faire /imagine prompt. Donc ça, c'est comme ça qu'on communique avec Midjourney. Et là, je vais aller coller tout simplement tout ce qu'il vient de me mettre. Donc imagine prompt, je peux l'enlever, puisque vous avez vu que c'est la manière de l'interpeller. Et là, pour le coup, un éléphant qui porte une armure de robot, symbole graphique, etc. Donc là, on va tout simplement appuyer sur Entrée et on attend quelques instants. Voilà, on a notre première série d'images générées. Donc je vais cliquer pour que vous puissiez mieux les voir. Bon, il y en a qui sont plus réussis que d'autres, mais ça a été généré en 20 secondes. Alors, en l'occurrence, on va dire que celle qui m'intéresse le plus, c'est celle où on voit pas. Vous voyez que dans le prompt qu'a généré ChatGPT, il parle beaucoup de cinématographique, hyper détaillé, etc. Et en fait, il en parle tellement, j'imagine, qu'il nous a mis l'éléphant dans un contexte de tournage de cinéma. Vous voyez, avec quelqu'un qui le filme et tout. Et donc, c'est assez marrant, à part sur ces deux photos-là, en particulier cette photo-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on a plusieurs options avec Midjourney. La première option, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un upscale, c'est-à-dire que là, je peux choisir l'une des 4 photos, photo 1, 2, 3, 4, et lui dire, bah voilà, cette dernière photo, la 4e, tu me la mets en haute résolution, et il va me la sortir en haute résolution pour que je puisse potentiellement utiliser l'image. Parce que là, on est dans une espèce de version où il nous fait des propositions. Par contre, on peut aussi lui demander des variations, ou alors de régénérer complètement le prompt. Et en général, c'est assez intéressant de régénérer quelques fois le prompt, mais là, en l'occurrence, j'aimerais expliquer à Midjourney que la version qui m'intéresse le plus dans toutes les versions qu'il a faites, c'est cette version-là. Donc je vais lui dire version 4, va me faire des variations de la version 4. Donc là, il est parti. Making variations for image 4 with prompt. Donc c'est exactement... et on voit qu'il est en train de commencer à faire les variations. Vous voyez que là, vous avez le pourcentage. Donc plus on va avancer, plus l'image sera nette, mais on a vraiment l'éléphant dans exactement le même contexte. Et si j'avais voulu générer des nouveaux éléphants, des nouvelles propositions de base, j'aurais pu tout simplement cliquer sur la petite flèche ici. Et là, il reroll complètement le prompt et il nous refait des propositions à partir du prompt initial. Je vais
j'espère que c'est assez clair. J'en profite pour vous dire qu'en description, vous avez un e-book gratuit que je vous propose pour tous ceux qui le voudront, où je parle de contenu IA pour tous ceux qui ont éventuellement des sites ou qui sont intéressés par le contenu que peut générer l'intelligence artificielle de manière assez large, donc au travers de ChatGPT ou de GPT-3 avec OpenAI. Voilà, si vous êtes intéressé par ces problématiques-là, vous avez un e-book où je vous fais le résumé de toute mon utilisation du contenu IA depuis 1 an sur Internet au travers de la création de sites que je fais. Et là, du coup, on a des variations un petit peu différentes. On a celle-là qui est assez marrante. On a celle-là qui est marrante. C'est dommage qu'il y ait encore une fois cet aspect cinéma. Mais vous voyez, celle-là, elle est intéressante. Donc en fait, juste en régénérant des variations, vous avez des propositions qui sont assez intéressantes et assez fun. Donc là, je vais lui dire typiquement d'aller faire des variations de la photo 3. Et puis une fois que c'est fait, je vais pouvoir l'upscale et potentiellement, si vous avez une vidéo, si vous êtes créateur de contenu vidéo et que vous avez besoin de contenu pour vos vidéos, d'images, de miniatures pour votre chaîne YouTube, ou que vous avez besoin d'illustrer vos contenus sur votre site internet par exemple, eh ben vous avez la possibilité assez infinie de faire plein de choses. Et là, on a carrément, enfin vous imaginez, enfin encore une fois, peut-être que vous êtes assez familier avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'on se prend dans la tête ces derniers temps avec Midjourney, avec ChatGPT, la création de contenu à tous les niveaux. Vous avez même de la création de contenu vidéo. Et là maintenant, bah, voilà, on lui demande de nous créer un éléphant qui porte une armure de robot et il s'en sort plutôt bien, hein, puisque c'est assez bien foutu. Et que moi, en tout cas, je suis assez satisfait par le résultat. Donc là, je vais dire que celui que je préfère, allez, on va dire que c'est celui-là, le troisième. Et là, je vais lui dire, bah, upscale le troisième éléphant. Et là, il me dit upscaling l'éléphant numéro 3. Et là, on est toujours, encore une fois, sur mon Discord à moi. Donc, je suis en privé, entre guillemets, avec lui. Alors, il faut savoir que Midjourney, pour tous ceux qui découvrent complètement Midjourney au travers de ma vidéo, c'est un outil qui est payant. Vous avez, je crois, 15 ou 25 générations d'images gratuites au tout début, directement depuis le serveur de Midjourney que je mettrai en description de cette vidéo. Et une fois que vous aurez utilisé vos 15 ou 25 images gratuites de Midjourney, bah, vous ne pourrez plus utiliser Midjourney, sauf si vous vous abonnez. Ce que j'ai fait, encore une fois, alors pour info, on est aux alentours, il y a plusieurs types d'abonnements, il me semble. Donc je revérifierai, puis je vous les afficherai à l'image lors du montage. Mais moi, je crois que je paye, enfin, c'est même pas je crois, c'est je paye aux alentours des 30 $ par mois. Donc là, je vais essayer ce mois-ci. Je verrai si j'en ai un intérêt sur le long terme pour mon business, ce qui est fort possible quand je vois la puissance de l'outil. Mais voilà, ça me semblait intéressant. Puis ça sera l'occasion, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, de vous faire des vidéos dédiées au sujet de Midjourney. Et voilà, si ça vous intéresse, je pourrais en faire un peu plus. Et là, il m'a upscalé mon image, et donc j'ai en haute résolution mon image d'éléphant robot que je peux éventuellement ajouter sur un site. Enfin voilà, je peux en faire beaucoup de choses, l'intégrer dans un design ou je ne sais quoi. Mais vous imaginez ce qu'on a pu faire ensemble en 10 minutes. Donc à vous maintenant de jouer pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse prévoir d'autres vidéos sur le sujet. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.